Les fétiches ont détruit ma vie. Après avoir fait des rituels sur une tombe à minuit et ayant reçu des gris-gris que je devais enterrer sous un arbre non loin du lieu où était enterré mon nombril, ma vie n'a plus jamais été la même. Que mon histoire vous serve de leçon. Voici les détails de ma triste histoire mystique. Les fétiches ont détruit ma vie. Quand j'étais en classe de troisième, j'ai perdu mon père. Nous sommes restés avec notre maman. Nous étions 7 à notre maman, 3 filles et 4 garçons, dont j'étais l'aînée. La première année après le décès de mon papa, les tantes et les oncles ont payé notre pension. Mais l'année qui suivait, ils ont arrêté de payer. Et là, c'est maman qui s'est battue pour payer. Et tout de suite, j'ai compris, étant l'aînée, que je devrais me battre pour assumer. C'est comme ça que, en classe de seconde, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui a pris la relève, qui a continué à nous soutenir, Il payait la pension de mes frères et sœurs. Il soutenait maman. Donc, que ce soit le loyer, tout ce qu'il fallait, il assumait. Nous avons passé presque 2 ans ensemble. Et puis, il y a eu rupture. Moi, j'étais perdue, j'étais dérangée. Mes frères et mes sœurs me demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Même maman me demandait qu'est-ce que tu as fait à ce monsieur pour que subitement comme ça, il arrête, il ne veut plus te voir et tout. Maman a essayé d'entrer en contact avec lui pour l'appeler et chercher à savoir ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'il ne venait plus à la maison comme d'habitude. Et le monsieur donnait rendez-vous, il dit oui, maman, ne t'inquiète pas, je serai là tel jour, nous allons parler et tout et tout. Et il ne venait pas. Mes petites sœurs, mes petits frères ont essayé, mais il était ferme sur sa décision. Moi-même, j'ai essayé de chercher à savoir ce que je l'avais fait pour qu'il, du jour au lendemain, qu'il coupe le contact avec moi comme ça. J'ai essayé, mais il me faisait tout simplement comprendre que, bon, il n'y a pas de problème, mais les choses avaient changé, ce n'était plus comme avant. C'est comme ça que, avec toute cette douleur, maman avait remarqué que je n'allais pas bien, j'étais dérangée. Elle me demandait tout le temps, qu'est-ce qui ne va pas et tout. C'est comme ça que maman est allée vers une de ses copines. Elle a essayé de parler avec sa copine. Sa copine l'a fait comprendre que non, ça c'est un petit problème. Si ce n'est que pour ça, ne te gêne pas, je vais t'indiquer quelqu'un quelque part. Et quand elle ira là-bas, il suffit qu'elle fasse comme la personne va demander qu'elle fait. Les choses vont se remettre dans l'ordre. C'est comme ça qu'elle indique donc à ma maman le lieu et tout. Maman rentre, maman m'appelle, elle me fait part, elle me dit, vu tout ce qui se passe, j'ai essayé de parler de ce problème à mon amie telle et voilà ce qu'elle m'a dit. J'étais contente parce que j'aimais ce monsieur, je l'aimais et je voulais qu'il revienne dans ma vie. C'est comme ça que je me suis rendue, j'ai voyagé, je me suis rendue là-bas. Je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré une maman, une féticheuse. La maman, je l'ai expliqué tout ce qui se passait et tout. Elle m'a fait comprendre, elle aussi, que c'était un petit problème et que ça devait s'arranger et que même ce monsieur-là même, ça serait même à moi de faire le choix parce que avec ce que nous allons faire là, j'aurais plein comme lui. Je n'aurais même pas trop à pleurer après lui. Donc, ça va m'ouvrir les portes.
Elle m'a demandé si j'étais courageuse. J'ai dit oui, je suis courageuse. Mais il s'agit de quoi? Elle me dit, nous allons aller dans la brousse à minuit. J'ai eu peur. Elle m'a dit non, mais je serai avec toi. J'ai donc dit que ok. À minuit donc, elle me réveille. Elle me remet une torche. Elle me demande de me changer, de m'habiller en blanc. Je l'ai fait comprendre que je n'ai rien prévu de blanc dans mes affaires en venant ici. Elle entre donc dans sa chambre, elle prend une robe blanche, elle me donne, je porte. Elle aussi, elle porte une robe blanche. Elle me demande de sortir, qu'elle va me suivre derrière. C'est comme ça que je sors, elle aussi, elle me suit. Je demande que maman part où elle me dit que non, n'aie pas peur, on va dans mon champ prendre quelque chose. C'est avec ça que nous allons faire ton travail. Et c'est à minuit-ci que nous pouvons prendre cela. Nous allons derrière sa maison, on prend la piste, on entre dans son champ. Un peu devant, je vois des tombes. Et puis à côté de cette tombe, il y avait un bananier. Il y avait un petit truc qui couvrait comme ça. Elle va donc sous ce bananier, près de cette tombe. Elle sort une calebasse. Elle sort dans la calebasse. J'avais peur. Elle me dit que c'est avec ça que nous allons travailler, que c'est le matériel de travail. Elle sort un tissu blanc. Elle pose sur la tombe. Et elle envoie la main dans la calebasse. Elle puise ce qui est à l'intérieur. Elle verse sur la tombe là, sur le tissu blanc qui était posé sur la tombe. Et il y avait des pièces, des anciennes pièces d'argent. Et il y avait des escargots, des petits escargots sur lesquels on avait écrit certaines petites choses dessus. Mais je n'ai pas pu lire ce qui était écrit dessus. Il y avait des insignes, oui, dessus. Je n'ai pas pu lire. C'est comme ça qu'elle verse ça sur la tombe. Elle me demande de choisir. Je choisis un escargot. De choisir un escargot, ce que je veux. Je choisis donc un escargot. Et elle me demande de prendre 3 pièces d'argent. Je choisis aussi mes pièces d'argent, je prends. Elle me dit que ça va. Elle prend le reste, elle remet dans la calebasse. Elle prend le tissu blanc, elle garde ça sur elle et elle repart déposer la calebasse où elle avait pris. Elle me demande de fermer ma paume de main. Je ferme la paume de main. Elle me demande qu'on rentre. C'est comme ça que je prends toujours le devant et elle me suit derrière jusqu'à ce que nous sommes arrivés chez elle. Et quand nous sommes arrivés chez elle, j'ai voulu ouvrir la main. Elle me dit que non, je n'ouvre pas, je ne dois pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Elle prend le tissu blanc qu'elle avait posé sur la tombe. Elle l'ouvre. Elle me demande de mettre à l'intérieur et d'attacher en disant dans mon cœur tout ce que je veux. Moi, avec l'enfantillage que j'avais, je ne voyais que le bon. Je ne disais que je dois être une grande personne, je dois être ci, je dois être ça. Donc, tout le bonheur possible, ce n'est que ce que je prononçais en ce moment-là. C'est comme ça que j'attache donc ce tissu avec cet escargot et les 3 pièces blanches. Elle me dit de remettre dans mon sac. Et j'ai remis ça dans mon sac. J'ai donc enlevé la robe. Je l'ai remis la robe. J'ai cru qu'il y avait encore un autre travail. Elle me dit que non, il n'y a plus de travail.
que j'aille me coucher. C'est le matin qu'elle va me dire ce que je dois faire. Et quand le matin est arrivé, elle est venue, elle m'a réveillée. Elle m'a dit, tu dois déjà rentrer. Quand tu arrives, tu demandes à ta mère là où on avait enterré ton nombril. Et quand ta mère va te dire là où on avait enterré ton nombril, tu pars dans ce village. Quand tu arrives là-bas, tu cherches un arbre. Tu entres dans la forêt de votre village. Tu cherches un arbre, un petit arbre que tu vois que ça a bien pris pied, que ça ne peut plus tomber parce que si cet arbre-là tombe, sache que toi-même, tu vas tomber. Donc, tu pars, tu creuses bien cet arbre et tu mets ce que tu as pris, ce que nous avons pris en soirée là, tu envoies ça à l'intérieur, ce tissu blanc et cet escargot et ces 3 pièces de monnaie, tu enterres ça sous un jeune arbre que tu sais que c'est solide. Tu viendras me dire. Et quand elle m'a dit ça, puisque quand j'arrivais, je l'ai juste expliqué mon problème et je l'ai dit la personne qui nous a indiqué le chez elle. J'ai demandé combien ça devait faire. Elle m'a dit que non, je ne me gêne pas pour l'argent que je dois lui donner. Que elle se bat pour me faire un bon travail en sachant que je serai reconnaissante envers elle. Et que à chaque fois que ça va marcher pour moi, que je revienne ici, lui donner quelque chose, organiser une cérémonie, donner à manger aux gens, donner à boire aux gens, là je saurai que c'est ce qu'elle veut en retour. Donc, elle n'a pas besoin d'argent. Voilà ce qu'elle veut en retour. C'est comme ça donc que je suis donc rentrée. J'ai causé avec maman. Maman m'a demandé combien est-ce que j'ai donné. J'ai expliqué à maman que non. Elle m'a dit que je ne me gêne pas pour l'argent. Parce que je n'ai même pas de l'argent. Que quand ça va marcher, puisque ça va marcher, que je revienne seulement à chaque fois organiser une grande cérémonie et donner à boire, à manger aux gens en son nom, pour elle, donc en son honneur. C'est tout ce qu'elle me demande. Et que je te demande où on avait enterré mon nombril. Elle m'a remis quelque chose d'aller là-bas et enterrer ça sous un arbre. Que quand je vais faire ça, moi-même, je vais voir comment ça va marcher. Maman m'a fait comprendre qu'on avait enterré mon nombril dans mon village paternel, chez mon père. Et que je peux donc partir là-bas. C'est comme ça que je me déplace pour le village. J'arrive dans le village de mon père. J'ai retrouvé notre famille, la famille de mon père, certaines qui étaient encore là. Mais je leur ai fait comprendre que je venais juste comme ça là les rendre visite. Je ne leur ai pas dit ce qui m'amenait là-bas. En soirée donc maintenant, je suis descendue j'ai essayé d'abord même de cibler un arbre. Quand je suis arrivée, en soirée donc, je suis donc descendue là-bas, dans les buissons, dans les petits arbres qui sont derrière les maisons, un peu aux alentours et tout. C'est comme ça que je suis descendue vers la rivière. J'ai vu certains arbres là, j'ai choisi un arbre et c'est sous cet arbre là que cet jeune arbre que j'ai enterré ce que j'avais ramené parce qu'elle m'avait dit qu'il faudrait que je remarque bien l'arbre. J'enterre où je sais que à tout moment je peux me rendre sous cet arbre là.
sans confondre. C'est comme ça donc que j'ai donc mis ça sous un arbre que je sais que je ne peux pas oublier. J'ai donc enterré ça là-bas. Je suis donc rentrée. Le lendemain, j'ai dit au revoir à la famille de mon père. Je les ai dit que je venais juste comme ça et que j'allais revenir. Je suis donc rentrée donc en ville retrouver ma maman et mes frères et sœurs. Quand je suis donc rentrée, j'ai donc expliqué à maman que j'ai pu enterrer et tout et tout. Maman a aussi dit ça à la dame qui nous avait indiqué, là, à sa copine qui nous avait indiqué comment tout s'est passé et tout. Sa copine a dit que vraiment je dois seulement attendre parce que avec la maman là, c'est sûr. À peine un mois, j'ai rencontré un autre monsieur. Ce monsieur est entré dans notre vie, net comme le précédent. Il faisait tout ce qu'un homme peut faire pour une femme. Il m'a d'abord demandé quand il est venu chez nous, il a vu notre maison puisque nous étions en location. Il m'a demandé, c'est votre maison, vous êtes en location. J'ai dit que nous sommes en location. Papa est décédé, il nous a laissés dans cette maison-ci. Il a dit, il faut chercher une autre maison. J'ai cherché une autre maison avec maman. Quand il est venu voir la maison, il m'a dit non, vous êtes nombreux et la maison est petite. Cherche vraiment une maison que vous pouvez vous sentir à l'aise. C'est comme ça que nous sommes donc partis. Nous avons cherché une grande maison de 3 chambres. Et quand il est venu voir, il m'a demandé ça va? J'ai dit que oui, ça va. Il a dit en tout cas, prenez ça comme ça. Il m'a remis de l'argent. Il m'a dit, va acheter tout ce qu'il faut pour la maison. Je suis allée au marché avec maman. Nous avons essayé de choisir tout ce qu'il fallait et tout. Nous avons pris des nouvelles meubles. Nous avons acheté une cuisinière. Nous avons acheté un congélateur puisque le vieux congélateur qui était là dérangeait déjà. On a ramené. Moi-même, j'ai acheté un lit pour moi pour laisser mon ancien lit à mes petits frères. Quand il est donc venu, il a vu, il a dit ok, ça va. Nous avons passé quelque temps et l'ancien qui m'avait quitté essayait encore de revenir. Quand il rencontrait mes frères, il les faisait des petits présents, il les dépannait, il faisait un peu de tout. Il posait toutes les questions. Comment va votre soeur? Dites, votre soeur m'a abandonné et tout et tout. Et pourtant, c'est lui qui m'avait abandonné. Et mes frères et sœurs, maman, tout le monde cherchait à comprendre ce qui n'allait pas. C'est comme ça qu'il cherchait à revenir. Par un moment même, il rappelait maman sur son numéro. Maman, je t'envoie un peu d'argent, j'envoie tel, te remettre l'argent. Maman, je fais ceci, ceci. Donc, il faisait tout pour revenir. Même moi-même, il m'appelait de temps en temps. Il m'appelait. Bon, moi, vraiment, je n'avais pas compris le pourquoi il était parti. Ce qui fait que j'étais déjà bien dans ma nouvelle relation. Je ne voulais plus de lui. Je ne voulais plus de lui. C'est comme ça qu'avec le nouveau monsieur, nous avons continué. Il prenait bien soin de nous. Il prenait vraiment bien soin de nous. Que ce soit, en tout cas, il prenait soin. Comme un homme peut prendre soin de sa famille. C'est comme ça qu'il prenait soin de nous. Il m'a demandé de faire une formation. J'ai fait une formation. Et à peine je finissais même ma formation, voilà que la séparation aussi. La séparation aussi. Je n'ai pas compris la séparation aussi.
Personne n'a compris ce qui n'allait pas. Personne n'a compris ce qui n'allait pas. C'est comme ça qu'il est parti. Et à peine il est parti, j'ai rencontré un autre monsieur qui était encore plus mieux que ces deux derniers. La formation que j'avais faite, quand je l'ai dit, j'ai fait une formation en telle chose. Il m'a trouvé du travail. Il a trouvé du travail à mes sœurs. Mes 4 petits frères, il a trouvé encore du travail à 2. Donc, il a trouvé du travail à mes 2 sœurs et à mes 2 petits frères. Il restait 2 qui fréquentaient encore. Quand j'ai travaillé, un moment, j'ai eu mon rappel. Je lui ai dit, je voulais acheter un petit terrain pour sortir de la location avec maman et tout et tout. Il a dit, cherche le terrain. J'ai cherché le terrain. Il a augmenté de l'argent dessus. Nous avons acheté ce terrain. Il nous a aidé à construire un duplex sur ce terrain-là. Après ça, donc, pendant que nous étions ensemble, il fallait déjà, parce que moi aussi je prenais déjà de l'âge, il fallait déjà aussi que j'ai des enfants. Mes petits frères, eux, leurs petites copines, vu qu'ils travaillaient, c'est chacune qui était enceinte. Et mes petites sœurs, chacune aussi, avait de son côté déjà un enfant. Et moi, j'étais la seule qui n'avait pas d'enfant. Mais tout allait vraiment bien. Et quand j'ai vu ça, j'ai été inquiète. Je me suis dit, il fallait que je retourne chez cette maman-là pour essayer de voir pourquoi j'ai des difficultés à concevoir, si elle peut m'aider dans ce sens. Je retourne donc encore chez cette maman. Quand j'arrive, je vois la maman, elle avait pris de l'âge, elle avait vraiment vieilli. Mais malgré sa vieillesse, malgré toute sa vieillesse, elle m'a reconnue et elle m'a appelé par mon nom. Elle m'a dit, depuis là, tu attendais quoi pour venir me voir? Je lui ai dit, maman, c'est vrai que j'ai traîné, mais ce n'est pas de ma faute. J'ai essayé de l'expliquer tout ce que j'ai vécu et tout et tout. Elle m'a dit, c'est bien, je t'avais dit que tu ne devais plus avoir à courir après ce monsieur. Elle a parlé, elle avait une mémoire fraîche. Oh, ça faisait des années. Mais elle me parlait de ça comme si c'était hier. Et je l'ai donc fait part de tout. Je l'ai dit que j'ai des difficultés à concevoir. Elle me dit d'attendre. Elle va essayer de comprendre le pourquoi. J'ai passé la soirée avec elle. À minuit, elle est ressortie, si vieille qu'elle était. Elle s'est habillée exactement de la même façon que quand j'étais là, elle s'était habillée. Elle est repartie, elle est sortie. Moi, j'ai su qu'elle partait où nous étions la dernière fois. Après, elle est revenue. Elle me demande de dormir, que nous allons parler le matin. Le matin, donc, elle se lève toujours tôt. Elle vient, elle me réveille. Elle me dit, ma fille, le prix à payer était ton ventre.
Donc, sache que tu ne pourras pas faire d'enfant. Tout le bonheur que tu vis là, c'est posé sur ta procréation. C'est ta procréation qui t'offre tout ce bonheur. Donc, ce bonheur est posé sur ta procréation. Sache que tu ne pourras pas faire d'enfant. Je vous assure, quand cette maman m'a dit ça, je lui ai demandé pourquoi est-ce que elle ne m'avait pas dit ça au début. Elle me dit que c'est ce que j'avais choisi. En ayant mal, je suis rentrée. Je suis rentrée. Je n'ai pas pu expliquer tout cela à ma mère. J'ai tout simplement dit à ma mère que je l'ai retrouvée et elle m'a dit que ça ira. Parce que je ne pouvais pas dire ça à ma mère, de peur qu'elle soit malheureuse, de peur qu'elle sache que nous vivons, en tout cas qu'elle sache que nous avons donné en sacrifice ma procréation pour obtenir les biens de cette terre. Je ne pouvais pas lui dire ça. C'est ce que je traîne dans mon cœur depuis des années. Donc, je suis une sacrifiée. J'ai sacrifié ma vie sans le savoir. Par contre, mes frères, mes sœurs vivent dans le bonheur. Chacune a son travail. Chacune s'est mariée. Ils ont des enfants. Mes petits frères aussi. Leurs copines ont des enfants, même comme ils ne sont pas encore mariés. Je suis la seule qui n'a pas d'enfant avec mes deux autres petits frères, que eux, ils sont encore là comme ça. Mais quand je rencontre une personne, cette personne fait tout pour moi. C'est comme si ces personnes, ces hommes qui sont venus après moi, qui sont venus après que je suis allée chez cette maman, c'est comme s'ils étaient envoyés. Parce que chacun avait un rôle dans ma vie. Quand chacun venait vers moi, il me levait. Il me levait. Il me levait. Aujourd'hui, je suis là comme ça. Je ne peux pas parler. Et mes petites sœurs, que grâce à moi, ils ont eu du travail, ils ne sont même pas reconnaissantes envers moi. Ils ne savent pas que j'ai sacrifié ma vie pour eux. Ils ne sont pas reconnaissantes envers moi. Tout au contraire, c'est chacune qui me demande d'une façon méprisante: tu attends quoi pour faire un enfant? Tu attends quoi pour faire un enfant? Elles ne sont pas reconnaissantes. Oh, j'ai fait tout pour elles. J'ai fait tout pour elles. D'autres qui entrent dans ma vie encore s'occupent bien de moi, de maman. Ils font tout ce que quelqu'un peut faire. J'ai des biens, même pas seulement ce duplex. Entre-temps, d'autres qui venaient encore dans ma vie. Non, faut pas rester comme... Ils me donnaient de l'argent. Faut pas rester comme ça. Essaye encore d'acheter un petit terrain. Essaye de faire des dépendances. Essaye de faire ci, essaye de faire ça. J'ai des dépendances.
J'ai plusieurs maisons. J'ai des véhicules. Mes deux derniers petits frères les utilisent, mais sans savoir que tout cela est posé sur une partie de moi. Je n'arrive pas à procréer. Alors la famille, voilà la sœur qui a partagé son histoire avec nous. Je t'invite aussi à partager ton histoire avec nous. Et si c'est que tu as des soucis, qu'on va pouvoir remarquer ta voix, si tu me permets, je peux utiliser l'intelligence artificielle pour camoufler ça. Mais si tu ne veux vraiment pas, tu m'envoies ton histoire et je vais la raconter par moi-même. Vous avez constaté dernièrement que je ne raconte plus trop d'histoires parce qu'il y a aussi les occupations qui ont augmenté du côté de ma vie personnelle. C'est pas facile. C'est ça que quand j'ai eu la grâce vraiment d'avoir ces personnes-là qui acceptent que je publie directement leur histoire, je rends grâce à Dieu pour ça. Je dis merci parce que ça me soulève un énorme poids. Vous savez, il y a ma vie quotidienne, il y a le travail, les enfants et tout ça. Et il y a aussi ceci, donc ce n'est pas facile. J'essaye de joindre les deux bouts comme je peux. Donc, j'espère qu'à l'avenir, j'aurai plus de personnes que leur cœur, voilà. Ils n'auront pas peur que je puisse poster directement leurs audios comme ça, là. Ça part un peu plus vite pour moi et c'est mieux. Famille, n'oublions pas d'être prudents.